Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on va se retrouver sur Photoshop puisque j'ai une petite demande ici. Hein, il me demande ici pour l'aider à réaliser une image sur Photoshop. Bon ça une image c'est très simple, hein, je vais faire un truc vite fait. Voilà. Et mettre une étiquette sur un pot. Bon bah moi j'ai pris une bouteille, hein, un pot, une bouteille c'est pareil, c'est rond, hein, ou alors il y a des ovales, il y a des carrés, il y a des... Donc c'est un peu vague. Donc voilà. Ici j'ai ma bouteille de vin avec mon étiquette ici. Voilà. Bah, il suffit de bien mettre parce que ici je vois que j'ai fait une petite erreur. Bon, enfin c'est pas grave. Ok. Bon, pour réaliser une image, là vous voyez j'ai mis sur un pot, donc il faut penser toujours à recréer quand même un peu les ombres dessus, hein, pour que ça s'incruste bien. Ah, ça je n'enregistre pas. Ça, c'est mon étiquette. Hop, ça, j'ai pas besoin. Ok. Donc, réaliser une image, une étiquette, simple, hein, on va faire, je vais faire 500 sur 400, résolution 75, ça ira bien. Euh, Blanc, non, je vais mettre transparent. Ok. Donc même là, elle est un peu grande. Ok. Bon, c'est toujours pareil, hein, pour créer une étiquette, il suffit d'avoir un fond, tout dépend de ce qu'il veut. Hein, euh, S'il veut comme une étiquette pour être sur une bouteille de vin, souvent on met quand même un peu l'image de la campagne, enfin du domaine ou des trucs comme ça. Euh, on peut trouver des images en PNG partout, hein, il suffit de cliquer hein, pour, par exemple, je sais pas moi, oiseau, .png dans image, il trouvera, ou champignon.png, ou arbre.png, enfin ainsi de suite, hein, pour ceci, cela, cela. Bon, pour le texte, il suffit de cliquer là, hein, et mettre son texte ici. En moins grand, c'est bien aussi. Ouais, 72, ça ira bien. Hop. Voilà. Avec le pinceau, on peut mettre des formes, enfin des brunchs, par exemple, je sais pas moi, j'ai pas grand chose en fin de compte. Non, j'ai pas grand chose. Mettre de l'herbe, euh, diffusion un peu, dynamique de forme, variation de l'arrondi, non ça ne donne rien, variation des angles on va mettre un peu, voilà par exemple, et je vais créer un calque, bien sûr, prends en blanc, ni en noir d'ailleurs, prendre un vert, hop, un vert foncé comme ça. Ah, l'opacité ici, excusez-moi. Ok. Ici, je crée un peu d'herbe. On peut mettre plein de trucs, hein. Bon, après, c'est à lui de voir pour ce qu'il veut faire comme image, hein. Hein, vous pouvez coller même des images, par exemple, fichier, ouvrir, qu'est-ce que j'ai bien comme image. Allez, hop, les crayons ici. Ça ira bien. Voilà. Là, qu'est-ce que je vais faire? Ouais. Je vais faire sélection, plage de couleurs. J'ai enlevé le blanc. Ok.
OK. Voilà. Je vais prendre ces crayons. Je vais faire édition, je ne sais plus être copier. Et je vais, hop, il est où? Là. Édition. Coller en place. Ouais, il m'a pas pris le bon. Ok. J'aurais dû inverser la sélection. Sélection, intervertir. Édition, copier. Ici, édition, coller en place. Hein, par exemple, hein. On aurait pu mettre même derrière, mettons, enfin bref. Hein, après, bon, il voit ce qu'il veut faire comme image, hein, c'est toujours pareil, hein, je peux pas te dire ce qu'il doit faire ou pas faire. Hein, c'est tout. Hein. Après, bon, il suffit ici après de jouer avec les modes de fusion ici, avec l'opacité, tout ça. Ok. Donc là, on va voir pour la bouteille de vin. Ça, j'ai pas besoin non plus. Hop, hop. Donc ici, j'ai ma bouteille de vin. Ici, j'ai mon étiquette. Donc il suffit de prendre l'étiquette et venir, hop, la positionner ici sur la bouteille de vin. Bon, bah là, elle est un peu grande. Donc je reste sur la touche majuscule ou Shift, la touche qui est au-dessus de contrôle, c'est TRL. Et puis je vais sur l'angle ici, et puis je diminue. Voilà, comme ceci par exemple. Je vais plutôt aller par là. Voilà. Donc la touche Alt, et je vais zoomer hein, un peu pour voir ce que je vais faire. J'aurais peut-être dû faire un petit peu plus grande ici. Voilà. Donc là, on sait qu'une bouteille, bon, elle est arrondie quand même. Donc il faut que l'image suive la forme. Donc on va faire suivre la forme. Bon, je vais faire appliquer. Donc voilà, si vous n'avez pas ici euh, pour la déformation, on va faire CTRL T. Voilà. Ici, bah, on va pas toucher non plus. OK. Bah, là, on ne touche pas, on va pas toucher. OK, OK, OK. Donc on va cliquer ici. Hein, permuter les modes de transformation libre et de déformation. Voilà. Donc du coup, on va pouvoir bouger ces poignets pour faire à peu près l'arrondi de la bouteille. Si je l'attrape, c'est bien. Voilà. Ici, pareil, par exemple. Hop. Hop. En Alt, on va dézoomer. On va voir ce que ça donne. On va valider. Déjà, on voit qu'elle a pris l'arrondi de la bouteille. Et ce qu'il y a, bon, il y a quand même les ombres ici à respecter. Comment ça fait, bon, ça fait pas net quoi. Enfin, ça fait net, ça fait trop net d'ailleurs. Ok. Donc, on va voir ça de suite. Je vais ici sur mon calque. J'appuie sur la touche CTRL. Je clique ici sur mon calque pour récupérer ici ma sélection. Donc Alt, je vais zoomer sur ma sélection ici. Voilà. Et puis je vais prendre une couleur ici noire. Avec, et bien noir, ok. Avec mon pinceau, je vais changer ma forme de pinceau. Voilà, je vais réduire la touche Alt, clic droit, pour avoir une brosse à peu près bonne, ça va le faire, ok. L'opacité, je vais essayer à 20, 19, ok, je vais créer un nouveau calque, ici.
en noir ici. Oui, je viens ici. Je lâche pas mon clic, hein, je reste toujours cliqué, donc comme ça je peux passer régulièrement dessus. Ça ne foncera pas plus. Si je lâche, que je repasse dessus, ça refonce un peu. Voilà. Là j'ai débordé, mais c'est pas grave. On va faire un petit coup ici. Voilà, je relâche et je refais. Foncer un peu plus quand même. On baissera l'opacité au cas où. J'ai un petit peu ici aussi. Ah, je relâche mon clic, un petit coup. Voilà, comme ceci. Et ici, on va faire un peu plus clair. Ici, je vais prendre plutôt un gris comme ça pour voir. Ok. Non, je vais plutôt prendre un blanc. Je vais peut-être même gommer. Là, je suis allé un peu trop loin. Je vais gommer. Annuler gomme. Ah, voilà. Voilà. Ok. Un petit coup ici. Voilà. Je vais dupliquer ce calque ici. Hop. Le calque du dessous, j'ai ajouté un filtre, un flou gaussien. Un flou gaussien. Peut-être pas mettre flou gaussien, je vais peut-être mettre un autre filtre atténuation. Euh, Flou de surface directionnel. Ok, voilà. Celui-ci, je vais baisser un peu l'opacité. Voilà. Ok, donc on va peut-être pouvoir arrêter là. Hein, c'est pas trop mal. CTRL D pour désélectionner. Et voilà, j'ai mon étiquette sur ma bouteille. Voilà. Donc ici, on aurait peut-être pu mettre un peu plus de gris dessus, peut-être. On va aller ici, je vais peut-être mettre ici. Je vais peut-être rester sur celle-ci. Juste pour foncer un petit peu, pas que ça soit trop clair. Ouais, j'aurais peut-être dû mettre un peu plus... un peu plus foncé, peut-être. Hop. Voilà. On va essayer de pas trop déborder sur le noir ici. Ok. Donc pour moi, ça me va. Donc voilà comment mettre une étiquette sur un pot ou une bouteille, tout simplement. Hein. Bon, on aurait pu le faire ici avec la 3D ici. Donc ben, moi, avec la 3D, ben, j'ai des soucis. C'est qu'il me plante à chaque fois. Il dit que mon ordinateur est pas configuré pour la 3D, pas assez puissant pour la 3D.
Je suis sur Cinema 4D, tous ces trucs-là, ils passent très bien, mais celui-là, Photoshop, il n'y a pas moyen de chez pas moyen. Ça marche 2-3 minutes et après ça plante. Ok, donc ben voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Et pour l'image, arrêter une image hein, sur Photoshop, bon, dis-moi ce que tu veux exactement comme image, ce que tu veux faire comme image. Ça sera beaucoup plus facile parce que là, je sais pas trop quoi te dire pour ça. Ok, donc ben merci à vous d'avoir suivi ce tuto, parce qu'en même temps, le sert de tuto peut servir à tout le monde. Et puis à bientôt. Ciao.